Je m'appelle Marine Charvia, donc je suis française, j'ai 23 ans, j'habite à Paris et donc je suis actuellement en stage à Tsinghua pour 4 mois et demi. Actuellement je fais un master donc, en supply chain et en achat donc, à Paris, en école de commerce. Donc c'est ma dernière année, donc normalement je vais être diplômée en mars 2018. Donc c'est un de mes derniers stages avant la vie active. Parce que déjà j'ai appris en fait le chinois depuis 7 ans. Donc en fait pour moi c'était un petit peu une évidence d'y aller pour justement parfaire la langue. Et également parce que j'aimerais bien travailler dans l'achat, logistique et pourquoi pas dans le secteur du vin. Donc pour moi en fait c'était une destination incontournable pour parfaire la langue, la culture aussi et découvrir un petit peu le management pour pourquoi pas collaborer avec des Chinois dans le futur. Donc principalement par MTA. Donc en fait on a une plateforme sur l'école, donc par internet, donc il y a une sorte de career center où en fait toutes les offres de stage sont répertoriées et donc en fait j'ai trouvé celle d'MTA assez spontanément et donc voilà l'offre m'intéressait donc du coup j'ai postulé principalement pour ça. Je dirais pour les démarches qui étaient assez simples. En plus, toutes les démarches peuvent se faire par internet ou alors par Skype ou par WeChat. Donc étant donné que j'avais déjà installé WeChat sur mon téléphone, la personne qui m'a recrutée m'a contactée pour le stage, m'a simplement en fait contactée en m'envoyant un message et en fait ça s'est fait très spontanément et assez rapidement. Donc du coup c'était un gain de temps et également une facilité pour trouver un stage. Et puis également parce que c'est un organisme qui est étranger, donc quelque part on se repère un petit peu autour de cette communauté, on va dire, d'expatriés et d'anglais. Et ça nous permet aussi de nous adapter, je pense, pour le début de la vie chinoise. Alors, premièrement, j'ai tout simplement postulé par internet. Ensuite, donc, la personne qui était en charge de cette offre m'a contactée par mail. Donc ensuite, elle m'a programmé un rendez-vous, c'était un rendez-vous Skype. Donc on a fait ce rendez-vous par Skype et dès que c'est validé, donc elle nous envoie en fait une série d'offres. Donc en général, ce sont des documents PDF qu'on peut checker. Et ensuite, on choisit, on fait une liste de vœux en fonction de ces offres. Donc celle que l'on préfère en premier à celle que l'on veut le moins en dernier. Et à partir de là, la personne qui est en charge de nous va contacter les entreprises. Et ensuite, ce sont les entreprises qui nous contactent directement donc, par WeChat ou par mail. Et à partir de là, on a une interview avec l'entreprise et le manager. Et donc voilà, ensuite on a la réponse définitive si on a accepté ou non. Donc moi j'ai été embauchée en tant que business developer donc dans une entreprise de textile. En fait le manager donc, voulait développer en fait son offre et développer ses commandes donc, en Europe et à l'étranger, donc principalement pays du nord de l'Europe, donc Scandinavie et un petit peu Allemagne aussi. Et donc en fait principalement ça a été de sourcer des entreprises, de les contacter, donc par mail, pas par téléphone. Et ensuite on attendait les réponses et en général voilà, c'était du sourcing et de la prise de contact avec ces entreprises-là pour essayer de décrocher des contrats. J'ai été plutôt satisfaite de ces 4 mois et demi, tout du moins au niveau du stage, parce que en fait on découvre une autre culture de l'entreprise, un autre management qui est vraiment différent de celui qu'on a en France.
Donc de ce point de vue-là, au niveau adaptabilité, au niveau travail, au niveau mode de vie, etc., c'est vraiment très différent et très enrichissant. Ça permet aussi de pouvoir quelque part un petit peu s'ouvrir à une autre culture et à une langue totalement différente. Ça m'a permis aussi quand même de pratiquer le chinois, donc on n'a pas forcément trop l'occasion en Europe de pouvoir le faire, donc c'était une excellente initiative. Et puis je dirais au niveau compétences, oui, parce que finalement ça m'a permis d'utiliser d'autres moyens, donc par exemple de trouver en fait d'autres moyens pour pouvoir contacter les entreprises, puisque principalement en France ça se fait par des réseaux sociaux, ce genre de choses, mais on n'a pas forcément accès à ces réseaux-là en Chine pardon. Donc il faut trouver d'autres moyens, donc quelque part ça a été assez enrichissant pour ça. Ensuite, du point de vue culturel, très bien. En plus, j'ai eu de la chance puisque je suis arrivée en fait dès août, le 10 août, jusqu'au du coup au 17 décembre. Donc en fait, ça m'a permis d'avoir la semaine de vacances, Golden Week, ce qu'on appelle ici, et de pouvoir partir et voyager un petit peu. Donc c'était vraiment intéressant. J'ai pu voir une autre partie de la Chine, autre que Qingdao. Et voilà, après la ville est très sympa, très agréable. Le bord de mer est très agréable aussi, et puis voilà, en plus, il y a la petite communauté d'expatriés qui fait que voilà, le mode de vie en Chine est très appréciable. Je dirais de pouvoir peut-être comprendre comment est-ce qu'ils travaillent et comment est-ce qu'ils réfléchissent, parce qu'en France, souvent on nous demande de travailler avec des Chinois, de travailler avec des étrangers, mais on ne sait pas forcément comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce qu'ils abordent les choses, la négociation, ce qu'on veut. Et de pouvoir partir et de pouvoir être immergé dans une entreprise, donc en Chine ou dans un autre pays, ça permet vraiment de pouvoir se rendre compte et de vraiment pouvoir comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et donc après, forcément, quand on rentre en France, ou dans son pays natal et qu'on veut retravailler et pourquoi pas être en contact avec des personnes étrangères, je pense que c'est beaucoup plus simple de pouvoir s'adapter à la personne et de pouvoir trouver des solutions pour une éventuelle collaboration. Spontanément, c'est pas cher. Après sinon, non, la nourriture est très bonne, c'est très varié. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé? La ville aussi, j'ai beaucoup aimé la ville, le fait qu'il soit en bord de mer et que ce soit une ville plutôt calme. J'aime bien ce type de ville. En plus, en France, j'habite en bord de mer aussi, donc ça m'a permis de quelque part me retrouver un petit peu à Qingdao. Donc c'était, je dirais, pour principalement la ville, la nourriture et le fait que ce soit vraiment pas cher. Je dirais adaptabilité, dans le sens où il faut constamment s'adapter à la culture chinoise, que ce soit dans le professionnel, que ce soit, on va dire, culturellement ou dans le quotidien, puisque dans le quotidien, il faut s'adapter aux personnes, il faut s'adapter à la langue, qui parfois peut être une barrière, et malheureusement, on ne peut pas forcément parler l'anglais, puisqu'ils ne parlent pas forcément. Donc, je dirais principalement l'adaptabilité et de pouvoir toujours se remettre en question, de trouver des solutions pour pouvoir se débrouiller et s'adapter à la culture. Oui, je recommanderais parce que c'est un pays qui n'est pas forcément très connu, très connu en France du point de vue... Enfin, les personnes ont souvent en fait peur de partir en Chine, je pense du point de vue de la langue, puisque c'est vraiment une barrière et c'est vraiment un problème de ne pas pouvoir se faire comprendre et d'être compris aussi. Donc quelque part, je pense que oui, c'est une bonne aventure, c'est un bon challenge et quelque part, on y gagne forcément, puisqu'en plus, en général, on fait des économies, c'est pas cher. Et puis quelque part, voilà, les personnes sont vraiment, les Chinois sont très chaleureux, on est toujours bien accueillis et voilà, on a fait des belles rencontres, le stage était très intéressant, donc c'est toujours une bonne expérience de partir à l'étranger.